vous y retournez, vous faites votre portefeuille client assez rapidement. Je dirais même peut-être plus rapidement que si on fait juste du portrait, des mariages ou des baptêmes. Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je me présente, je suis Cédric Christian et je suis photographe professionnel dans le domaine scolaire. Et c'est justement aujourd'hui le thème de cette vidéo. On va parler de ce sujet qui est de la photo scolaire. Alors, attache-toi bien et on y va. Alors, déjà, petit rappel pour ceux qui ne savent pas ou ne se souviennent pas ce qu'est un photographe scolaire. Le photographe scolaire, c'est ce photographe qui, pour vous qui venez ou qui vient toujours à l'école et qui met en situation les élèves afin de les photographier et surtout qui leur dit à chaque fois, allez, on me fait un petit sourire. Voilà, maintenant que c'est fait, maintenant que vous vous souvenez, on passe à la suite. Alors, qui c'est qui peut faire le métier de photographe scolaire? La réponse est simple, pratiquement tout le monde. Du moment qu'on a un boîtier réflexe avec un objectif d'à peu près 20-120 et que surtout qu'on n'a pas peur d'être entouré d'élèves, bah c'est bon en fait. Même si une autre vidéo sera consacrée là-dessus, sur vraiment quelles sont les vraies qualités et qu'est-ce qu'il faut pour être un bon photographe scolaire. Justement, par rapport aux qualités, on peut en sortir trois pour cette vidéo. Déjà, c'est l'autonomie, l'organisation et la ponctualité. Alors, pourquoi ces trois critères à développer tout de suite? Tout simplement parce que la ponctualité déjà est très importante, du fait que quand vous avez une prise de rendez-vous, les écoles, les directeurs ou les directrices vous mettent un horaire, l'horaire de début. Et bien souvent, c'est un peu avant l'ouverture des portes, parce qu'il faut le temps déjà de l'installation de son matériel et tout ça. L'organisation par rapport au fait que forcément, quand vous partez de chez vous pour aller à une école, déjà, faut organiser son trajet. Ensuite, quand vous arrivez à l'école, ben, vous avez tout le matériel à sortir de votre voiture ou autre, donc il faut être relativement organisé pour pas mettre votre matériel de partout, pas dire ah bah j'ai oublié ci chez moi, ah bah j'ai oublié ci. Voilà. Et l'autonomie parce que vous serez seul. C'est aussi simple que ça, c'est très rare que il y ait plusieurs photographes pour assurer la prise de vue au niveau d'une école. Bien souvent, la personne qui vient, qui fait les photos, eh ben, elle est seule. Donc, elle doit se débrouiller. Même les enseignants ou des fois on va dire les concierges qui sont présents, bah, ils n'ont pas le temps de vous aider. Donc, autonomie, ponctualité, organisation, les maîtres mots. Alors, pour ce qui est de mon secteur d'activité, c'est très vaste du fait que je travaille sur tout le Grand Est. Situé en Meuse, je fais presque tout le Grand Est, ce qui correspond des fois entre 2 et 3 heures de route pour aller photographier des écoles. Des fois, je vais sur les frontières de l'Alsace, des fois, je descends dans d'autres régions. Et il m'arrive même d'aller en région parisienne pour aller dépanner certains collègues ou certaines écoles. Et pourquoi
ce gros secteur, tout simplement parce que je suis talentueux. Et voilà. Alors non, un photographe scolaire n'est pas quelqu'un qui a loupé sa vocation photographique. C'est juste quelqu'un qui a choisi une autre voie comparé tous ces photographes qui font du mariage, des baptêmes, des portraits, de la mode. La photographie scolaire étant un milieu très demandé encore, il faut bien des gens qui le fassent et forcément le faire permet d'avoir comment dire, une bonne marge de manœuvre et beaucoup de contrats, surtout si vous proposez des bons tarifs ou autres. euh, les écoles n'hésitent pas et ils vous contactent. Et il suffit que vous soyez, comme je vous l'ai dit précédemment, ben, talentueux, ponctuel, organisé, et ben vous y retournez, vous faites votre portefeuille client assez rapidement. Je dirais même peut-être plus rapidement que si on fait juste du portrait, des mariages ou des baptêmes. Ça va même plus vite. Parce que justement, vous rencontrez beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens pendant vos journées. Donc du coup, faire sa pub quand on est sur des établissements à côté de chez soi, ça va très vite. Ça va très vite. Les parents qui viennent, suffit que vous ayez laissé une bonne impression. Entre prof et parents, ça parle. Des fois, les parents viennent vous voir, vous demandent: ah, vous avez pas un flyer sur une carte de visite que je vous contacte? J'ai un mariage dans pas longtemps ou autre. Donc, d'une école, on peut facilement faire sa pub pour d'autres parties de son activité. Donc, franchement, la photo scolaire, non, ce n'est pas loupé. Je dirais même que pour faire sa pub, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors pareil, non, les photos scolaires, ce n'est pas juste à la rentrée de septembre à fin octobre, voire début novembre. Pour certains, la photo scolaire, comme, comme moi, on fait ça toute l'année scolaire. On commence à la rentrée des profs, on va jusqu'à peu près début décembre. Ensuite, bah, c'est toute la préparation des commandes pour les fêtes de fin d'année, Noël et tout ça. Après, il y a les vacances, donc forcément, on reprend en janvier. Janvier, février, c'est tranquille, mais il peut y avoir des demandes. Et ensuite, mars, avril, mai et même jusque mi-juin, c'est la fin d'année. Là, le printemps s'installe, tout ça. Et toutes les écoles qui n'ont pas fait leurs photos en début d'année, c'est la course-poursuite même pour aller pour avoir sa photo de classe avant la fin de l'année. Et même certains préfèrent choisir la fin d'année. C'est avec le mois de mai, le mois de juin, il fait beau, il fait bon. Les élèves ont besoin de moments où se détendre. Donc, c'est un bon moyen pour passer une journée vraiment à l'extérieur, au soleil et être bien en fait. Donc, certains vont faire plutôt début d'année, d'autres vont être sur le comment dire début et fin d'année, et d'autres font sur toute l'année scolaire. Donc oui, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de périodes, il y a des périodes plus propices que d'autres, mais non, ce n'est pas juste à la rentrée. Alors, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Ça a été un plaisir pour moi de vous la faire et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore le cas, tu connais la routine, je t'invite à t'abonner, à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire bienveillant, ça fait toujours plaisir. Ça peut m'aider pour mon référencement et je t'en serai juste reconnaissant. Si jamais tu veux suivre mon travail, tes liens sont en description pour mon portfolio en ligne et mon Instagram, c'est mes réseaux que j'utilise principalement. J'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Merci à toi et bonne journée.